présence de Dieu est une salle d'incubation. C'est l'endroit où la destinée est comme une poule couvant ses œufs. C'est là que les miracles éclosent. C'est là que des niveaux supérieurs d'onction reposent sur un homme. Les chants sortent de sa présence. Les sermons sortent de sa présence. Les idées d'affaires qui apportent des profits à un niveau macro. Je ne parle pas de survie. À un niveau macro, là où tu nourris des nations. Je crois cela de tout mon cœur. Êtes-vous prêts? Hosanna, Les nations chanteront ta louange. Hosanna, La création criera ta louange. Hosanna. Hosanna, Les nations chanteront ta louange. Hosanna, la création criera ta louange. Creation will shout your praise. Première clé. La première clé responsable d'une plus grande gloire dans la vie d'un homme. Si tu désires presser pour avoir plus de Dieu, plus de sa puissance, sa sagesse, sa gloire visible dans ta vie, ta maison, ton organisation, la première clé est l'abandon. Un plus grand abandon en réalité. Abandon et reddition. Abandon et reddition. Personne ne portera la mesure de Dieu quand il n'est pas abandonné. Plus tu es abandonné en tant que vase, plus tu es brisé, plus tu es dévoué, plus tu es consacré. En tant que vase, plus profond sera ton niveau de dévotion, plus profond ton niveau de consécration, ton niveau d'abandon, de brisement, de reddition. C'est à ce degré que tu porteras sa gloire et sa grâce. Laisse-moi te dire ceci, mesdames et messieurs, tu peux trouver deux personnes. L'une est capable de commander certains niveaux de possibilités spirituelles, tandis que l'autre ne peut peut-être pas presser autant. Je peux te dire que la différence n'est pas l'amour de Jésus pour elle. Le même Seigneur est riche envers tous. La différence est que l'une a décidé d'aller plus profondément avec Dieu. Plus profondément avec Dieu. Plus profondément avec Dieu. Plus profondément avec Dieu. L'une a décidé de prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux. Prendre sa présence au sérieux. Beaucoup de gens croient que plus tu presses dans Dieu, plus tu perds ton temps. La plupart des gens pensent que presser dans Dieu ne te laisse pas de temps pour faire d'autres choses qui te feront réussir. Bon, cela dépend de ce que tu fais. Mais dans mon expérience avec Dieu, certaines des stratégies les plus riches qui ont déplacé ma vie vers la gloire et l'honneur sont venues du lieu secret. Je te donne un exemple. Avec tout le respect, tu sais, je parlais à mes gens. J'ai dit, même si j'échoue avec ma vie en tant que prédicateur, je prendrai des gens et je leur donnerai simplement les chants qui sont sortis du lieu secret. Par la miséricorde de Dieu, je ne m'en dirai jamais le pain avec ces chants. Maintenant, ils ne sont pas pour l'argent. Mais je te dis simplement que il y a de la richesse dans son secret. C'est de là que ce chant est venu. Sommes-nous ensemble maintenant? Hosanna. Hosanna, Hosanna, un exemple de confiance. Hosanna. Just an example. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Les nations chanteront ta louange. Hosanna dans. La création criera ta louange. Maintenant, écoute. Ne porte jamais cette pensée. Que presser dans Dieu réduit ta valeur. Que presser dans Dieu gaspille ton temps. Puis-je te dire ceci? Je vais faire une déclaration très audacieuse. Pardonne-moi si elle semble arrogante. Sais-tu que la vie n'était pas censée être si difficile? C'est parce que notre formule est mauvaise. Notre formule pour réussir est mauvaise. Notre formule que nous utilisons dans notre poursuite de la grandeur est mauvaise. La vie n'était pas censée être un fardeau interminable et sans direction. Un Dieu intelligent ne peut pas concevoir la vie ainsi. Mais le secret de la facilité dans la vie se trouve dans sa présence. Malheureusement, beaucoup d'entre nous abandonnent sa présence parce que nous essayons de réussir. On ne nous a pas dit ni enseigné
que rechercher sa présence. C'est comme recevoir le don d'une mine d'or. Si je t'appelle maintenant et que je te donne une mine d'or, ou je t'appelle et je te donne un puits de pétrole, que fais-tu? Tu sautes de joie. Cela ne signifie pas que tu dois aller en mer et faire tout le travail. Et extraire l'or ou le pétrole ou quoi que ce soit, mais tu es déjà heureux parce que pour toi, un puits de pétrole équivaut à la richesse. Un puits de pétrole signifie que je t'ai fait milliardaire. Mais quand nous disons, va au lieu secret, tu te traînes comme si tu allais devenir un échec, c'est parce que la plupart ne savent pas ce qui se passe dans sa présence. La présence de Dieu est une salle d'incubation. C'est l'endroit où la destinée est comme une poule couvant ses œufs. C'est là que les miracles éclosent. C'est là que des niveaux supérieurs d'onction reposent sur un homme. Les chants sortent de sa présence. Les sermons sortent de sa présence. Les idées d'affaires qui apportent des profits à un niveau macro. Je ne parle pas de survie. À un niveau macro, là où tu nourris des nations. Présence. L'onction est tirée de sa présence. La hardiesse et la foi. Une foi qui déplace les montagnes. Pas une audace superficielle. Pas des paroles creuses. Quand tu trouves un homme qui parle avec assurance, c'est parce qu'il a rencontré le roi dans le secret. Tu l'as rencontré dans le secret. Quand tu vois son visage, tu peux voir n'importe quel autre visage. Quand tu entends sa voix, les nations entendront ta voix. Quand tu touches ses mains, tes mains produiront de grands miracles. Qu'est-ce qui sépare un homme d'un autre? Qu'est-ce qui sépare un corps d'un autre? Qu'est-ce qui sépare une voix d'une autre? Ce n'est pas le son, c'est la gloire, le poids de gloire investi sur un homme. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire ceci. J'ai découvert cela dans ma marche avec Dieu. La présence de Dieu est un trésor. C'est un trésor. Nous avons mélangé la présence de Dieu avec la religiosité. Cela va au-delà du fait d'essayer de montrer aux hommes que tu es spirituel. Ne me dis pas que tu es un homme de sa présence sans manifester les richesses de sa présence. Il y a des sots. Tu ne le rencontreras jamais et repartiras comme tu es venu. Si tu me dis que tu l'as rencontré, je cherche la sagesse. Je cherche la faveur. Je cherche la gloire, la puissance. Si je ne trouve pas ces éléments, tu as rencontré autre chose. Un ministre de louange peut rester dans la présence de Dieu et dire, Père, pas pour l'argent, mais pour ta gloire, donne-moi un chant, juste un seul. Et le Saint-Esprit, sais-tu qui chante au ciel? Sais-tu que certains chants sur la terre ne meurent pas, non pas parce qu'ils ont été composés, mais parce qu'ils sont venus du ciel et ils portent en eux la vie éternelle. Ils ne peuvent pas mourir. Il y a des chants qui existaient avant notre naissance. Ces chants ne meurent pas parce qu'ils viennent d'une dimension qui dépasse la simple combinaison de notes. La présence de Dieu. Apôtre, mais je ne suis pas prédicateur, je suis architecte. Penses-tu que les plans viennent comment? Demande à Bessaliel. Ils ne viennent pas simplement, oui, merci pour l'université. L'université a aiguisé ton esprit et ta créativité. Mais ne sais-tu pas que le tabernacle dans le désert est venu comme un plan? Il l'a reçu dans la présence de Dieu. Voilà l'architecture. Assure-toi de construire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Qu'en est-il de la verge d'Aaron? Je crois que je partageais cela à Mina. La verge d'Aaron, tu sais, la loi de la fécondité veut qu'un arbre ait une racine, qu'il ait une vigne, des branches avant de porter du fruit. Il est impossible d'avoir une racine sans vigne, sans branches et ensuite des fruits. Mais la verge d'Aaron n'avait pas de racine, mais elle avait la présence. La présence, elle fut déposée là où était l'arche et le lendemain. Aucun cycle naturel l'opérait. Ils virent qu'elle avait déjà bourgeonné. Il y a des hommes contre lesquels tu te mettras en colère parce que tu verras qu'ils semblent avoir sauté des étapes. Et c'est une exemption que Dieu leur a donnée comme cadeau pour avoir désiré sa présence. Parce que tu as investi du temps dans ma vie. Tu ne passeras jamais 10 ans pour te relever encore. Tu as pris le temps que tu aurais investi dans ta destinée. Tu me l'as donné comme une semence. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que je peux faire. Ce n'est pas une licence pour la paresse. C'est le système de récompense de Dieu. C'est ainsi que Dieu aide les hommes, pour que les nations ne se moquent pas de lui.
Montre-moi un homme qui a pris Dieu au sérieux et qui n'est pas devenu une voix dans sa génération. Je te montrerai un homme qui ment, qui ment. Écoutes-tu ce que je t'enseigne ce soir? La plupart des choses que les gens cherchent ne peuvent se trouver que dans sa présence. J'ai vu à quelle vitesse Dieu peut changer la vie d'un homme. Je te le dis, parfois c'est presque comme une magie, faute des meilleurs mots. J'ai vu des vies changer du jour au lendemain. Et ce n'est pas un discours d'église. Non, j'ai vu des vies changer. J'ai vu des vies changer par la puissance de Dieu. Je les ai vus rencontrer une seule personne que Dieu a utilisée pour les élever. Mais je peux te dire ceci. Tu peux chercher cette personne toute ta vie sans l'aide de Dieu et ne jamais la trouver. Parce qu'il y a des choses que seule sa présence peut faire. Laissez-moi parler au prédicateur. Si nous passions la moitié du temps que nous gaspillons ailleurs à investir dans sa présence, tu sortirais de là avec de la gloire. Des poids de gloire et de puissance. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es loin. Ils ne sont pas aveugles. L'onction est une qualité spirituelle qui ne peut être cachée. Quand tu la portes, elle parle. Elle parle quand tu deviens loin. Même lorsque tu dors, les hommes te réveilleront et te diront qu'il y a une tempête. Aide-nous à chasser cette tempête. L'homme loin ne peut pas être insignifiant. Même si tu vas dormir, des hommes viendront te réveiller et te diront que tu es encore pertinent. Lève-toi et aide-nous à conduire cette voiture. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Il y a toujours de la place pour l'homme qui est loin. Toujours, il y a toujours de la place pour l'homme qui est loin. Je prie pour toi. Alors que tu m'écoutes enseigner ce soir, tout ce qui t'a distrait de sa présence, peut-être un désir sincère de réussir. Tu as passé du temps dans sa présence et il semble que rien ne s'additionne. Et tu te dis, tu sais quoi, ce truc de Dieu, investir du temps dans la prière, l'adoration, la parole de Dieu, ça ne produit pas vraiment. Laisse-moi juste attendre la manifestation. Je prie pour toi la grâce de retourner au lieu de puissance. La grâce de retourner au lieu secret. Écoute-moi, quelqu'un qui suit en ligne. La grâce de retourner. Le meilleur de toi est sorti quand tu restais dans sa présence. Tu quittes sa présence. C'est comme le poisson qui quitte l'eau. Tu quittes sa présence. C'est comme une antilope qui entre dans la tanière du lion et espère survivre. Au nom de Jésus, grâce fraîche pour sa présence. Grâce fraîche pour la dévotion. Grâce fraîche pour l'aimer. Grâce fraîche pour passer du temps dans la prière. Grâce fraîche pour passer du temps avec la parole. Que tu l'aimes plus que ta nourriture nécessaire. Je prie de tout mon cœur pour toi au nom de Jésus. Comme il me l'a donné, certains d'entre vous iront dans le secret et Dieu ouvrira la feuille de route. Pour les 10 prochaines années de votre vie, je te dis ceci, tu iras dans le secret et Dieu te dira, voici ce qui arrivera au Nigeria pour les 10 prochaines années. Voici comment t'aligner. Voici ce qui va arriver dans ton domaine. Voici ce qui va arriver dans ton entreprise. C'est dans ta Bible. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit, attends-moi. Invoque-moi et je te montrerai. Je te montrerai, je te montrerai, je te montrerai. Je te montrerai l'avenir. Tu n'attendras pas les tendances. Tu les créeras. Je te montrerai des choses grandes et puissantes. Je te montrerai ce que deviendra le ministère dans les 10 prochaines années. Je te montrerai ce que deviendra le business. Je te montrerai ce que deviendra l'économie des nations. Je te montrerai. C'est le cadeau que tu reçois dans ma présence. Le chant qui vient juste de te chanter. Je ne me préparais pas à écrire un chant. J'adorais simplement juste adorer. J'ai écrit les autres parties, mais la partie que je n'ai pas écrite était l'ose. Je l'ai entendu et j'ai juste construit dessus. Simplement dans le lieu d'adoration en pressant. Je ne jouais même pas d'instrument. Seigneur, je t'aime et je te remercie. Priant pour la convention qui arrive. Priant pour Koinonia. Et là, tu reçois l'accès pour entendre le son des anges. Et c'est là que j'ai entendu ce chant. C'était la seule chose que j'ai entendue. Hosanna, eh.
Hosanna, c'est ce que j'ai entendu, Hosanna. That was what I heard. Hosanna, eh. Hosanna, Hosanna, eh. Hosanna. Hosanna, eh. Les nations chanteront ta louange, Hosanna. Sing your praise. Hosanna, eh. La création criera ta louange. Shout your praise. Seul Dieu sait ce que tu devrais encore entendre et apporter à notre monde. Seul Dieu sait ce que tu devrais toucher et apporter à notre monde. Seul Dieu connaît le genre de technologie supérieure dans le royaume de l'esprit qui attendent un croyant porteur de présence, pas seulement un scientifique. Seul Dieu connaît les inventions ingénieuses, les stratégies dans l'esprit, le plan pour la prochaine saison. Laisse-moi te dire, mesdames et messieurs, il y a de la valeur dans sa présence, une valeur qui définit la destinée. Tu ne descends pas en cherchant sa face. Tu ne descends pas en l'aimant et en pressant avec un abandon total. Tu vas prier une prière très rapidement. Père, accorde-moi l'accès à ta présence. À un niveau plus profond, à un niveau plus profond. Laisse-moi entendre le son des anges. Oh, laisse-moi entendre. Donne-moi des signes dans le lieu secret. Accorde-moi l'accès au royaume de l'esprit, où j'entendrai des sons qui ne sont pas donnés aux hommes mortels. Donne-moi le cadeau de ta présence. Vas-y et prie. Merci. Alléluia.